Coucou à tous, vous avez été quelques-unes à me demander, comment envisager, cette éclipse et surtout quel rituel on pouvait faire. Donc effectivement, dans le chamanisme sibérien, cette éclipse, elle est vue un peu comme, de mauvais augure et donc en lien avec les énergies d'Erlik, du monde souterrain. Donc c'est l'esprit, je le rappelle, du changement, de la transformation. C'est celui aussi qui apporte les maladies, les esprits de maladie, et cetera, de l'inconfort. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, pour cette journée un peu particulière? Eh bien, on va pouvoir déjà, vu que c'est la nouvelle lune, être, dans un état plutôt d'introspection, de repos. Et on va, vous pouvez par exemple, allumer une bougie, faire brûler de l'encens, heu, puis ensuite, faire une petite méditation et essayer de voir quelles sont toutes ces choses en fait, dont vous n'avez plus besoin, que vous allez pouvoir en fait offrir normalement à Erlik, si vous êtes en lien avec Erlik, parce qu'il a faim, Erlik, il veut toujours dévorer et manger. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous confier à la lune et lui remettre tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc vous lui remettez tout ceci et une fois, vous pouvez le dire à haute voix 3 fois ou 7 fois comme vous le désirez et une fois que vous avez fait cela, vous allez avoir une seconde phase où vous allez vous connecter aux énergies du soleil. Donc dans un second temps, une fois que vous avez, donné tout ce qui n'était plus nécessaire, c'est-à-dire tout ce avec quoi vous allez lâcher prise et que vous allez remettre soit à la lune, soit à Erlik, tout dépend de votre connexion, de vos croyances, eh bien vous allez soit déposer au cœur de l'obscurité une graine qui pourra germer dans le futur. Alors ça peut être très général, hein, ça peut être, un amour inconditionnel, une graine d'amour, qui guide vos pas, et cetera, et cetera. C'est à vous de voir. Mais surtout, vous allez vous remplir, de l'énergie du soleil, c'est-à-dire de l'énergie de la vie. Si vous êtes en connexion avec, le chamanisme sibérien, vous allez vous connecter à Mère Nature, c'est-à-dire à Oumaï, à l'esprit d'Oumaï. Et là, vous vous connectez à la nature, mais ça peut être aussi pour ceux qui ont cette connexion-là avec le petit peuple, avec les fées, les lutins, etc., les élémentaux. Bon, bref. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez clôturer ensuite et vous avez fait vos offrandes avant, ça j'ai oublié de le dire. Donc une fois que vous avez, avant de faire, tout ce travail de lâcher prise, où vous nourrissez, Erlik par exemple, heu, vous faites bien sûr une assiette d'offrande. Alors ça peut être avec du lait de vache traditionnellement, ça peut être des biscuits. En fait, vous offrez déjà votre attention à cet esprit, mais vous offrez ce que vous aimez. Voilà. Moi, je suis très friande de biscuits, de chocolat. J'aime bien le lait, même si j'évite d'en boire. Donc j'offre vraiment, ce qui me fait plaisir, et surtout que le lait, à cette période, pendant de nombreuses années, a été, synonyme de survie, hein, en Sibérie. Donc c'était un aliment, très, très important pour la survie des êtres humains. Voilà, donc je pourrais dire des tonnes de choses, mais je vais m'arrêter là. J'espère que pour vous, c'est assez clair. Parce qu'en gros, je vais terminer là-dessus, Ehrlich qui nous demande d'apporter du changement, de la transformation. Et si on et donc c'est très inconfortable. Donc c'est pour ça qu'au quotidien, on peut en conscience, lui offrir entre guillemets «de l'inconfort» mais qu'on a choisi de lui donner. Sinon à un moment donné, il nous rattrape et il va nous imposer. Alors que ça soit par le biais de maladies, d'inconfort, sous toutes ses formes, pour, nous imposer, des prises de conscience et un profond changement.
Donc voilà, là, ça va être pour demander à Erlik d'accompagner en douceur, ce qui va arriver pour que ça soit un peu plus doux pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on va lui faire des offrandes en conscience. Voilà, dites-moi si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, après avoir fait, votre rituel. N'hésitez pas à me soutenir. Pour le moment, la meilleure façon de me soutenir, c'est, de contribuer à la cagnotte Litchi pour ce projet de voyage en Sibérie, pour que je puisse, continuer à étudier auprès, de Ahamkara, le chaman avec qui, j'étudie depuis 3 ans, 3-4 ans maintenant. Et je suis sur un lieu de passage, hein, donc il y a des gens qui passent. Ne vous étonnez pas, c'est un lieu qui vit. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De toute manière, voilà, d'ici quelques temps, alors c'est un peu, c'est pas encore, totalement officiel, mais il y aura des grandes nouveautés et je pourrais même vous proposer, des rituels, en présentiel dans un premier temps. Peut-être en distanciel, même si je suis plus, apte à développer le vrai contact humain. Mais s'il y a de la demande, peut-être que mais bon, pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Mais voilà, tout ce genre de rituel, de cercle de tambour et cetera, d'ici le mois d'octobre, je pourrais commencer à vous proposer, hem, des choses très, très sympas à vivre ensemble. Voilà, merci Marilyn et les quelques autres qui m'ont fait cette demande. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée et un très bon rituel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.